On commence. Oui, on va commencer déjà à élaborer la paracha Chayesara. Bonsoir à tous. Nous sommes en plein. Alors, c'est pas de. La paracha Chayesara, chers amis, une paracha qui est très très riche. Et c'est une paracha dans laquelle on peut parler des heures et des heures. On a déjà vu la semaine dernière un très très beau cours, celui qui a suivi, sur est-ce que les âmes de ceux qui nous ont quittés nous entendent toujours? Est-ce que ceux qui nous ont quittés nous entendent d'accord? Puisque dans la Chayesara, c'est une paracha qui d'un côté nous parle de la mort de Sarah, de l'enterrement de Sarah, comment Abraham il a dû chercher à acquérir un terrain alors que toute la terre d'Israël lui appartenait. On a parlé de ça longuement Shabbat, comment Abraham il a voulu marquer les faits, puisqu'il savait que ça allait arriver à un moment où on allait contester le fait que cette terre nous appartient. Abraham il a voulu montrer comme quoi il a déjà payé pour cette terre. On voit aussi dans cette paracha comment Abraham il s'est remarié avec la femme que Sarah lui avait demandé de renvoyer, qui était Agar. On voit dans cette paracha la continuité de la génération d'Abraham, puisqu'on voit le mariage, c'est sur ça qu'on va s'arrêter ce soir, le mariage de Yitzhak et Rivka. Et donc on voit tellement de points importants sur lesquels on peut s'arrêter énormément de temps. Mais ce qu'on va s'arrêter ce soir, c'est sur la crise du mariage. La crise du mariage, puisqu'au final, le seul couple que la Torah nous parle sur le mariage, c'est bien sûr le couple d'Abraham et le couple de Yitzhak et le couple de Rivka. Alors bien sûr que la Torah... Vous voulez que je vous filme? Non, c'est là, en face. Et après, vous pouvez le transférer. Bien sûr, c'est quoi parce que c'est une paracha, on va dire, qui est très vaste, avec beaucoup de sujets. Et ce qu'on va voir ce soir ensemble, c'est quelle est la colle? Qu'est-ce qui fait que le mariage peut se tenir? Qu'est-ce qui fait que le mariage peut se maintenir? Et c'est pas seulement qu'est-ce qui fait que le mariage peut se maintenir, la question principale c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui on a tellement de jeunes couples qui sont ensemble pendant plusieurs années avant le mariage et que juste après le mariage ils décident de se séparer. Ça y est, on a déjà fait un bout de chemin ensemble, le projet s'est accompli, finalement on s'est mariés. Et maintenant qu'on s'est mariés, on n'a plus rien à faire ensemble. Et on continue à payer des factures du mariage pendant des années après le mariage. Je ne parle pas de ceux que le projet c'était d'avoir une maison, une fois qu'ils ont la maison ils se séparent. Certains que le projet était d'avoir un enfant, dès qu'ils ont un enfant, il n'y a plus besoin de rester ensemble. Ah, ça, c'est pas que le mariage. Il n'y a pas que le mariage. Mais ce soir, on va parler essentiellement de la crise par rapport au mariage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, on est dans une situation, on va voir les statistiques, comme on a mis dans le sujet, que plus de 50% de mariages, aujourd'hui tu as 25 divorces par jour qui passent au consistoire, pour ceux qui passent au consistoire, et tu as beaucoup de divorces, et ça veut dire que 50% ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un mariage sur deux a cette chance aujourd'hui que dans quelques années ils ne soient pas ensemble. Ça c'est les statistiques qu'on a aujourd'hui. On voit les statistiques qu'il y a en Israël, on voit les statistiques qu'il y a en Amérique et en Europe, on voit que c'est des statistiques qui font peur. Alors, bien sûr que grâce à Dieu il y a des mariages tous les jours. Et je vais demander une fois au secrétaire du Rabbi, le Rabbi Yann Ukraine, avec qui j'étais proche, il y a des journaux, à l'époque il n'y avait pas encore les WhatsApp et tout, qu'à chaque fois que quelqu'un il se fiance et il y a un mariage, tout le monde sait Mazel Tov. Mais il n'y a pas une liste de tous ceux qui ont rompu le fiançailles et tous ceux qui se sont divorcés. C'est pareil, même statistique en Israël aux États-Unis? Tout de suite, non, en Israël c'est un peu moins. D'accord? Pourquoi en Israël c'est un peu moins? Parce qu'il y a aussi moins de mariages. Parce que tu as beaucoup plus de gens qui préfèrent rester célibataires. Le monde religieux. Ah, 100%, ça touche toute classe confondue. Et on va voir, et d'ailleurs, même dans la société aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ne veulent pas se marier, qui préfèrent vivre ensemble, mais ne pas s'engager, ne pas passer cet engagement. Alors, il y en a qui vont te dire que c'est pour des raisons des impôts, il y en a qui vont te dire pour d'autres raisons. Peu importe, pour mille et une raisons, tu as des gens que le mariage, ça fait peur, et c'est quelque chose qui... Mais dans la paracha, on va parler surtout de Eliezer et... Alors, pas seulement les Yitzhak et Rivka, on va voir les conseils, on va voir c'est quoi les trois fondements, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait pour que le mariage tienne. Et que sans ça, le mariage ne peut pas tenir. Et c'est pourquoi? Parce que c'est la seule paracha, encore une fois, que la Torah vient et te décrit dans tout ce date encore 67 versets. 67 versets quand tu sais que tu as quelques versets pour les 10 commandements. On a vu que tu as 34 versets pour la création du monde. Quand on te dit que tu as 5 parachiotes pour tout ce qui est la construction du temple, là tu as 67 versets qui viennent t'écrire une histoire amoureuse, un moment d'amour. Comment il est parti chercher cette femme et comment après il a trouvé cette femme. On a parlé de ça longuement dans les années précédentes. C'est ça ou Abraham? Eliezer pour Yitzhak et Rivka. Abraham a envoyé Eliezer pour aller chercher cette femme pour son fils Yitzhak. On verra justement pas mal de critères intéressants dans lesquels on a parlé les années précédentes. Quel était le critère qu'il a demandé à Rivka de se rabaisser, de donner de l'eau au chameau? Comment il a pu définir par ça que c'était la femme avec qui il devait se marier? Mais ce soir, on va s'arrêter, comme j'ai dit, sur tout le
processus, du début jusqu'à la fin. Mais oui, juste une question avant Vas-y. de commencer. Je me suis toujours posé la question pourquoi cette paracha elle s'appelle Chaye et Sarah Oui, et elle ne parle que de la mort de Sarah. très bien. Tu n'as pas écouté le cours de la semaine dernière? Ben non, on m'a dit qu'il n'y avait pas cours alors. Non, le cours que j'ai donné sur Chaye Sarah, Motsai Shabbat. On a un Ah. cours sur Chaye Sarah en avance, une semaine en avance. Un cours très riche qui te montre comment, et que tu peux revoir sur l'application Torah exactement, et qui te montre comment, justement, le symbole même de toute la paracha, mis à part le fait, comme Rachid te dit, qu'un tzaddik il est vivant, même une fois qu'il nous a quittés, c'était l'histoire de Sarah. Pourquoi cette paracha s'appelle Chaye Sarah? C'est pas la seule paracha, on a parlé que dans la paracha de Vayechi. C'est exactement la même chose, la paracha qui te parle de la mort de Yaakov, et qui s'appelle Vayechi Yaakov, Yaakov il a vécu. Et plusieurs fois dans la Torah, la même histoire. On va t'expliquer comme quoi en réalité on est en contact avec une personne qui est décédée même après son décès. Mais là, la paracha va te montrer qu'une fois que Sarah est décédée, pour te refaire un résumé sur une minute, Abraham a mis en application tout ce que Sarah voulait chercher à faire de son vivant. C'est pendant son vivant, Abraham et Sarah ils avaient ce conflit. Le conflit qu'Abraham était quelqu'un qui était d'universel, Avamon Goïm, le père de toutes les nations, pas forcément quelqu'un qui était focalisé sur le peuple juif. Sarah était focalisée seulement sur le peuple juif. Et c'est ça qui clashait à chaque fois. Sarah voulait que Yitzhak qui soit l'héritier. Abraham disait, Louis, je vais aller les fanecha pour moi, même si c'est Ishmael, j'ai aucun problème. Chaque fois, il y avait le débat entre les deux. Une fois que Sarah est décédée, Abraham, il a montré avec 3 manières comment faire en sorte, Abraham, de mettre en application qu'est-ce que Sarah voulait. La première des choses, comme j'ai dit, il achète un terrain en Israël. Mais qu'est-ce que ça valait 400 pièces d'argent alors que c'est quelque chose qui lui appartient. Il n'a même pas besoin d'acheter. À plusieurs reprises, on a vu dans l'Ech Lecha, et après, comme quoi Dieu lui dit, Lecha, les Arach a été à ta descendance, j'adresse cette terre, c'est cette terre qui t'appartient, pas besoin de donner à quelqu'un d'autre. Donc, mais il veut montrer comme quoi il fait ce qu'on appelle un kushan, il est en train de montrer, comment ça va? Il montre comme quoi cette terre, elle appartient et elle t'appartient réellement. Et pour ça, il est prêt à payer le plein. D'ailleurs, au passage, c'est aussi sur les lois du mariage, parce que tu sais que toutes les lois du mariage, on les apprend comment se marier, de comment Abraham il a enterré sa femme. Toutes les lois du mariage dans la Gemara et dans la Torah en général, vous examinez la Gemara, car du fait que kicha midefron, d'où on sait comment il faut se marier, par ça qu'on sait comment Abraham il a payé pour acheter une tombe. Ça c'était tout un autre cours, tu pourras voir aussi sur l'application. Comment ça se fait que les lois du mariage, ils sont appelées les lois comment il a enterré sa femme. Donc ça c'est la première chose qu'il a fait. La deuxième chose, la continuité. Il continue quoi? En se focalisant, en donnant la vie à Yitzhak, et que Yitzhak il donne descendance, et que Yitzhak il se marie, etc. Et troisième point, c'est qu'il se remarie et il a 6 enfants. Il se remarie avec un gars et il a 6 enfants. Donc ça, c'est la suite, ça c'était le cours qu'on a expliqué, tu pourras voir sur l'application, c'est que des âmes qui nous ont quittés n'ont pas l'accord, et c'est la raison pour laquelle la paracha s'appelle Chaye, la vie de Sarah. Mais on va rentrer dans la vie du sujet, parce qu'on attendait notre cher ami qui arrive. Maintenant qu'il est arrivé, je vais prendre la feuille, je suis. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui est hors du commun. Ce ne serait pas injuste de dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'âge de mariage n'arrête pas de reculer, de plus en plus. Et que de l'autre côté, on voit comme quoi les gens, quand tu leur parles de mariage, c'est quelque chose qui leur fait peur. En Israël, on te dit que c'est devenu presque une affaire avec 30% de fêtes, avec 30% de divorce. En Amérique et en Europe, parfois ça dépasse les 50%. Ça veut dire quoi? Quand on te parle aujourd'hui d'une situation que tu peux avoir sur 2 mariages dans lesquels tu as participé, un qui va finir par un échec, un qui va finir par un divorce, que Dieu nous en préserve. Mais il y a une responsabilité des rabbins alors. Pourquoi les rabbins? Pourquoi c'est la faute des Non, rabbins? c'est une question, j'ai pas dit ça. Les gens me demandent est-ce que je fais des mariages. J'ai pas dit une que moi- culpabilité, j'ai une Alors, responsabilité. ça, t'as pas écouté le cours d'hier, le cours d'hier qui était énorme sur JLI. C'est l'inquiétude à Je l'inquiétude. passe ma vie sur. On a parlé sur la frustration et la honte. Et la semaine prochaine, on parlera sur la culpabilité, quelle est la différence entre les deux. Qu'est-ce que je disais? Que quand les gens me demandent est-ce que je fais des mariages, je leur dis que je ne suis pas là pour créer des problèmes. Je suis là pour les résoudre. Créer des problèmes, c'est pas mon truc. Si on fait des mariages sans problème, on fait des potes et pas de soucis. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'âge du mariage, c'est un âge qui est énormément avancé, qui a énormément bougé. De plus en plus, les gens ils repoussent l'âge du mariage, ils essaient de l'attarder le plus tard possible. Chaque fois que tu parles avec des jeunes qui ne sont pas mariés, ils te disent écoute, tous mes amis me disent ne fais pas la même bêtise. Et si oui, d'attendre jusqu'à 25, 30, 35, d'abord je fais ma carrière, je fais ce que j'ai à faire, et après on verra par rapport au mariage. Beaucoup de gens te disent si déjà tu te maries, fais la choupa le matin, pas l'après-midi, comme ça si ça ne marche pas, au moins tu n'as pas perdu la journée. Il y a pas mal de choses qu'on peut parler par rapport au mariage.
ou des gens qui te disent qu'ils préfèrent faire la coupa ou le mariage le matin, comme ça, tu sais, au cas où, pas jeûner toute la journée, etc. Qu'est-ce qui se passe? La question, elle n'est pas qu'est-ce qui se passe, la question, elle est qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr que le désespoir, ce n'est pas notre devise, ni dans la Torah et encore moins dans la Chassidut. On n'est pas là pour désespérer. Ce qu'on nous demande aujourd'hui à chacun d'entre nous, c'est de se reformater. Reformater qui veut dire on doit se refocaliser sur comment vivre en tant que marié. On doit tout d'abord faire des cours chazak. Tout d'abord, on a le devoir, chacun d'entre nous qui grâce à Dieu est marié et qui a la chance de pouvoir réussir son couple, de faire ce qu'on appelle des formations. On peut toujours rester aussi, c'est pas interdit. Chacun a sa bouteille ce soir. On a le devoir de faire ce qu'on appelle des programmes et des formations pour former les jeunes mariés. Et c'est malheureusement hallucinant, je peux dire en tant que rare, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la majorité des jeunes mariés aujourd'hui, le seul dernier souci qu'ils ont, c'est de venir à un cours pour apprendre en tant que préparation au mariage. Ils ont toutes les autres choses sur la tête, et une semaine ou deux avant le mariage, ils se disent que si jamais ils n'ont pas pris un cours, ils n'ont pas reçu le papier pour pouvoir faire le mariage, va savoir si le rabbin va les marier. Donc ils disent, je le rabbin, est-ce que ça ne vous dérange pas de m'envoyer le papier par WhatsApp, même s'il n'y a pas eu de cours ni quoi que ce soit. Et c'est tellement banalise les cours, comme si, je connais déjà tout, laisse tomber, l'essentiel c'est la fête. Mais les gens ne pensent pas qu'est-ce qui se passe le lendemain de la fête. Parce que la fête, tu peux faire la fête tous les jours, et le lendemain de la fête, qu'est-ce qui se passe? Tu peux voir la fête. Deuxièmement, il faut essayer de voir quelles sont les attentes. Quelles sont les attentes pour apprendre aux jeunes mariés, aux jeunes célibataires? Comment garder cet enthousiasme et comment garder cette chaleur et cette joie énorme qu'il y a au début de la vie de mariage, qui continuera, pas seulement du début de la vie de mariage, mais qui continuera dans la vraie vie. Pourquoi ce sujet aujourd'hui? Parce que dans la paracha de cette semaine, on te parle du mariage de Yitzhak et Rivka, comme on l'a dit. Et la chose la plus bizarre, c'est que c'est, si on peut dire, le seul couple qui a énormément réussi de manière au maximum par rapport aux trois autres couples. Tout de suite, tu vas voir, on va rentrer dans les détails, tu vas tout de suite voir. La paracha te dit que c'est l'histoire. Ah bien, attends, on va voir. T'as mal dit. Non, couple parfait. On va tout de suite voir, Et la Torah te dit, tout d'abord, que c'est l'histoire de vie maritale la plus belle de toute la Torah. Numéro 1, par rapport à Yitzhak et Rivka. Abraham et Sarah? Non, Yitzhak et Rivka. Yitzhak et Rivka cette semaine. Yitzhak et Rivka, d'abord, c'est la première fois que la Torah te mentionne le mot Ahava, amour. Jusqu'à présent, la Torah n'a pas parlé d'amour. Ni pour Adam et Ève, ni pour Abraham et Sarah. Abraham, il faisait la Nida et compagnie, ouais. Certainement, parce qu'on dit que les patriarches doivent respecter toute la Torah avant qu'on la reçoive. D'accord? Et justement, c'est une des phrases que Rachid dit la semaine dernière. Quand Sarah, elle savait, c'était vu dans Rachid qu'on apprend fromage Rachid tous les jours, je montrerai après si tu veux que quand Sarah elle était annoncée qu'elle allait avoir un enfant, Rachid nous dit qu'elle a commencé encore une fois à avoir ses règles, etc., pour éventuellement pouvoir avoir un enfant. Et Rachid te dit, moi je suis Pirsa Nida. Ça c'est le mot que Rachid entend. Fermons la parenthèse. Pas seulement qu'ils ont eu des enfants et qu'ils ont payé les prêts bancaires, mais ils ont senti qu'ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. À tel point que la Torah te dit, elle emploie le mot amour en te disant que Yitzhak, il a pris Rivka comme femme et il a aimé. Et je reviens à ce que tu viens de dire, M. Rabbin, que c'est le seul couple que la Torah ne te dit pas ouvertement qu'il y avait une dispute entre eux. Alors que chez les autres patriarches, il y avait des disputes que la Torah te les décrit de manière ouverte. De l'autre côté, on dit que les épreuves, elles rapprochent. Bien, personne n'est contraire, mais est-ce que tu as besoin de les écrire à voix haute? Est-ce que tu as besoin de les écrire sur les murs de chez toi, que tu as des épreuves, que tu as des difficultés? Tu n'es pas obligé de les dire à voix haute. Là, on va tout de suite voir qu'il y avait tellement de matière à épreuve. Mais la Torah ne fait pas allusion à ces épreuves. Alors que les autres, sincèrement, on peut très bien penser que tout allait bien dans leur couple. Mais néanmoins, la Torah, elle te fait remarquer les difficultés qu'il y avait. Prenons par exemple Abraham. On a d'abord l'histoire qu'Abraham, il renvoie Ishmaël. Et en renvoyant Ishmaël, la Torah nous dit, Vayera, Davar, Meod, donner à Abraham, c'était quelque chose qui a fait énormément de mal à Abraham. Il ne voulait pas renvoyer Ishmaël. Et oui, c'était une histoire avec sa femme Sarah. On sait très bien que Dieu, il a dû se mêler pour arranger la paix dans le couple. À tel point que Dieu, il dit à Abraham, tout ce que ta femme Sarah te dit, tu dois écouter dans sa voix. Parce que à chaque fois, les maris ont compris de là qu'il faut toujours écouter la voix de leur femme, à condition qu'elle s'appelle Sarah. Mais c'est ce que Dieu, il a dit à Abraham. Yaakov, qu'est-ce qui s'est passé avec la stérilité de Rachel? Quand Rachel, elle vient, elle lui dit, si tu ne me donnes pas des enfants, Meta Anochi, je suis morte. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov à Rachel? Atachat Elokim Anochi, est-ce que moi je suis à la place de Dieu, Hashemana Mima Pribaten? C'est moi qui t'ai enlevé la possibilité d'avoir des enfants. Qu'est-ce que tu viens me dire, t'es morte, comme si c'est de ma faute? Et c'est la Torah nous les écrit, tous ces désaccords. Alors que Yitzhak et Rivka envoient une vie harmonieuse, une entente parfaite, qu'ils ont duré plus de 100 ans.
Quel couple aujourd'hui peut dire qu'ils ont vécu ensemble 100 ans sans problème? Alors je vais te faire le décompte. Pas seulement. Il s'est marié aussi, elle avait 5 ans, 6 ans. Non, tout de suite le décompte. Attends le C'est pour décompte. ça que c'est un sadique. Attends le décompte. Attends. Maintenant, tu sais quoi? T'es marié en étant sourd, muet et aveugle, tu peux toujours, tout se passe bien aussi. Mais c'est pas le cas. D'abord, Ramban, on ne sait pas exactement combien d'années Rivka elle a vécu avec Yitzhak. Mais Ramban Nachmani te dit que l'histoire, quand la Torah te dit, Devorah, Mének et Rivka, qu'elle était Rivka, elle décédée dans la paracha Vaishlach, après que Yaakov retourne en Israël, il te dit que ça fait allusion à la mort de Rivka, en te disant que, fait même allusion au fait que Yaakov, il n'a pas eu le temps de revenir à la maison pour l'enterrement de sa mère. Rivka, d'après le calcul, Rivka, elle a vécu avec Yitzhak 120 ans. Pourquoi? Yaakov, il est né, et Esav, ils sont nés quel âge? On voit dans la paracha Toldot, 20 ans après le mariage, puisqu'on sait très bien que pendant les premiers 20 ans, ils n'avaient pas d'enfants. Quand il est revenu à la maison, Yaakov, il avait 99 ans. Il est né 20 ans après le mariage. Quand il a pris les brachot, les bénédictions de Esav par ruse, il était âgé de 64 ans. Après, il était caché dans la maison de Shem et Ever, 14 ans. Après, il est resté en dehors d'Israël encore 20 ans, 2 ans qu'il était dans la route, 99 ans. Donc le calcul est simple. On sait que minimum, ils ont vécu 120 ans ensemble, Yitzhak et Rivka. Mais non, tu vas me dire oui, mais il n'y avait pas vraiment de quoi débattre dans leur vie. C'était une vie qui était sur le paradis, c'était à l'île d'Orée, à l'île Maurice, à l'île d'Or, on va savoir quoi d'autre. Et il n'y avait aucune raison. Charenton, voilà. Et ils se sont dit qu'il n'y avait pas de raison de débattre. Tu vas voir que pas seulement qu'il y avait des raisons à débattre, il y avait tellement de problèmes dans leur couple. D'abord, il y avait les 20 ans de stérilité. Après, ils ont eu. Tout le monde a vécu ça. Enfin, plus ou moins. Pas 20 ans. Les trois, ils l'ont vécu, non? Pas 20 ans. Tu vas dire Abraham et Sarah. Mais alors, on va tout de suite voir que la différence avec Abraham et Sarah, c'est qu'Abraham et Sarah, ils étaient énormément occupés vers les autres. Ils étaient tellement focalisés à s'occuper des autres qu'ils n'avaient pas forcément le temps de se focaliser vers eux-mêmes. On verra ça après. Mais en tout cas, ce n'était pas un débat, c'était pas une matière à débattre, une matière à créer des soucis. Tu vas dire quoi? 10 ans, 20 ans, ils n'ont pas eu d'enfants. À l'âge de 90 C'est une ans. manière de ne pas se créer des soucis en s'occupant d'autre chose. Peut-être, mais de l'autre côté, je te dis, il y a quelqu'un qui pendant 20 ans, ils n'ont pas eu d'enfants. Et aujourd'hui, ils ont 80 ans, 90 ans, ça y est, ils n'ont pas d'enfants. On s'occupe avec autre chose, on crée la vie différemment. Il y a eu Ishmael. Ishmael, il a eu à quel âge? 86. 86. Nous alors. Pendant 86 ans, il n'y avait pas d'enfants. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc pas seulement qu'il y avait le problème de stérilité pendant 20 ans. Après ça, ils ont quand même eu un enfant tordu, qui s'appelait Esav. Et c'était pas forcément l'enfant qui leur a donné le plus de satisfaction. Et il leur a donné des casse-têtes à longueur de journée. Pas d'embrouille. Après ça, plein d'embrouilles. Non, mais il n'y a pas eu d'histoire. Puis malgré ça, après un autre point, Rivka, elle était presque été kidnappée chez Avimelech, comme sa mère Sarah, etc. Après ça, on a eu la fameuse histoire de ruse entre eux, que Rivka, elle fait semblant de ne pas savoir que c'est Yaakov à la place de Esav. Elle dit à Yaakov, prends les habits de Esav. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Elle demande à Yaakov, présente-toi devant mon mari, comme s'il ne peut pas se parler, c'est sont à la chambre à un côté de l'autre, comme si tu es Esav. Et Yitzhak, il dit à voix haute, à Esav, Yitzhak, il dit que Esav, ton frère, il dit à Esav, ton frère il est venu par ruse, et il a pris tes bénédictions. Imagine-toi qu'aujourd'hui, dans le jour d'aujourd'hui, tu fais ça à ta femme, ou ta femme fait ça à son mari. Un tel ruse, une telle pièce, pas une pièce montée, une telle pièce de théâtre, qui aurait fait exploser n'importe quel couple. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Que le mari veut bénir un enfant, et que la femme elle dit non, je vais te déguiser l'autre enfant, lui faire croire qu'il ne va pas comprendre, il ne va pas savoir, et que finalement il reçoit les bénédictions, et après il sait que c'était une ruse. Néanmoins, la Torah, pas un instant, pas une seule fois, te dit qu'ils se sont énervés, qu'ils étaient en colère, que Yitzhak il a crié sur Rivka. Il le savait, ça C'est sûr qu'il l'a savé. Avant, Même pendant, je suis sûr. Avant, pendant et après, bien sûr. Tout c'était un tzedek, c'était comme ça que Dieu voulait les choses. C'est pour ça qu'on dit que ce n'était pas vraiment une ruse, ce n'était pas une histoire de montrer comment une femme peut tromper son mari. Alors quel est le secret ici? Quelle est l'alchimie, si on peut dire? Quelle est la colle? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Malgré tous ces problèmes. Le quoi? Le respect. Oui, il n'y a pas de respect entre Abraham et Sarah. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect entre Yaakov et Rachel. On peut dire que La confiance, peut-être, le fait de se dire que lui, il savait que tout ce qu'elle faisait, c'était pour le bien. Qui? Tu vas faire? Ouais. Mais je te dis, et Abraham et Sarah, non. Et Abraham et Sarah, non. Abraham et Sarah, c'est la même chose. Abraham et Sarah, c'est à qui tu veux dire? Vas-y. Bah, qu'ils étaient bien aussi bien ensemble physiquement que moralement.
Physiquement, c'est-à-dire le charnel, tout ce qui va avec. J'en sais Et les autres, je veux dire, encore une fois, et les autres, T'es non. moche, là, ça peut-être moins, je sais pas. Regarde, t'as pas dit les chayes, c'est pour ça que ça marche pas. Dis les chayes. Tu vas voir, ça va marcher. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la Torah te décrit, te donne tous les secrets de ce qui a marché chez eux. Et si la Torah te le dit, c'est pas seulement pour te dire ce qui Mais s'est la passé qualité chez de eux. Rivka, c'était le chesed. Et Sarah, non. Peut-être pas autant. Rachel, non. Peut-être pas autant. Difficile de dire une chose pareille. On va voir. Non, difficile, ok. Difficile de dire ça. On va tout de suite voir comme Bon, quoi. on l'a défini, c'est comme ça. Qui Rivka Ouais. Rivka, pardon. Que Rivka était plus Par chesed rapport que Sarah, non. Non, pas plus chesed. Alors On l'a définissé par le chesed. Avec les. Avec l'histoire des chameaux, on va y arriver. Mais toi, tu vas choisir ta femme parce qu'elle donne à boire à des chameaux. C'est ce qu'on met en Je avant te dans la Torah. demande. donc. Très bien. Donc, toi, tu as choisi ta femme parce qu'elle donne à boire à Une des femme chameaux. qui est généreuse, oui, peut-être. Bravo. que ça peut Comment être- tu sais qu'elle est généreuse parce qu'elle a donné à boire à des chameaux? Mettez de l'essence. Parce qu'elle a pensé à. Ouais, C'est- C'est de la politesse, c'est tout court. Tu vois des chameaux affamés. Aujourd'hui, les gens ils défendent les droits des animaux. Tu vois un chameau qui est fait, tu vas lui donner à boire. Ouais, sauf qu'on lui a pas demandé de le faire. Ok, on va y arriver aux chameaux. Mais il n'y a pas que les chameaux. C'est fini. Moi, comment la Torah nous décrit à des dizaines de reprises, des dizaines de versets, pardon, l'histoire du mariage. Et comme je dis, c'est une des histoires les plus rares de toute la Torah, de toute pas la Torah, de toute la Bible. Alors que les histoires des mariages qu'il y a dans la Bible, ils commencent avec le mariage lui-même. Là, la paracha de cette semaine, elle vient et nous décrit en tous ses détails la construction du fiançailles, du shidduch, comment ils ont choisi l'un à l'autre. La Torah nous dit comment Eliezer, il est parti à Aram Naraim, comment il a cherché la future, comment il a débattu à l'intérieur de lui-même pour savoir est-ce que c'est vraiment la femme unique qui est apte pour Yitzhak, le test qu'il a fait pour savoir est-ce qu'elle a un trait de caractère qui est apte à la famille d'Abraham, et au final, comment il va convaincre les parents de Rivka de laisser partir cette femme pour aller vivre ailleurs, et c'est le moment où on va s'arrêter, qu'il y a quelque chose qui est totalement hors norme et quelque chose qui n'est pas normal. Le fait que la Torah elle te décrit ça de manière si large et si longue, sans précédent et sans à part ce couple d'Yitzhak et Rivka, c'est-à-dire que la Torah est en train de nous montrer ici quelle est la meilleure manière de faire pour pouvoir réussir son couple. Et la Torah elle te donne ici les qualités principales, on va voir les 3 fondements principaux pour pouvoir avoir un code à une maison juive, une maison, un édifice éternel. Et comment faire en sorte que l'euphorie du premier jour, l'euphorie du début du mariage, continue dans la routine grise qui est la routine de tous les jours. Mais c'est trop tard pour nous ou... Non, tu vas tout de suite voir, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui. C'est pas trop tard. Aujourd'hui, on va parler, on va débattre justement de ces 3 domaines que la Torah fait appel et la Torah nous en parle, qui sont 3 piliers fondamentaux que malheureusement beaucoup de couples aujourd'hui font des erreurs. C'est la raison pour laquelle on a dit tout à l'heure les statistiques avec 50% d'échecs ou 30% d'échecs. Point numéro 1. La Torah te donne une base générale que l'amour, c'est pas quelque chose que tu trouves. Tu trouveras jamais l'amour. L'amour, c'est quelque chose que tu crées. Tu dois créer. L'amour, c'est pas un amour spontané qui explose d'elle-même avec le premier regard, le coup de foudre, ce que les gens les appellent. Quand parfois un couple venu me voir, elle m'a dit que j'ai dit pourquoi tu as choisi juste cette femme? Puis j'étais à la plage, elle m'a plu et voilà, c'est comme ça qu'on s'est mariés. C'est ça, c'est comment tu décris, comment tu définis. C'est la personne avec qui je vais marier. Bien, la Torah te dit que l'amour, c'est quelque chose, c'est un sentiment qui grandit, qui doit avancer dans la vie avec une construction de sécurité que l'un ressent envers l'autre. Stabilité que l'un ressent envers l'autre. Numéro 1, on va développer tout ça après, comment la Torah nous dit ça. Le deuxième, qu'est-ce que tu dis pas d'accord? Vas-y, tu vas avoir la parole. Non, ça se construit, ça veut dire que finalement, au départ, on n'est pas obligé d'aimer sa femme. C'est ce que la Torah te dit. Moi, tout de suite, la Torah te dit que l'amour vient après. Pourquoi quand 3 chez La Torah te dit qu'il n'y a pas. Non, mais c'est ça, La Torah te dit qu'il n'y a pas d'amour avant le mariage. Tu peux rester 5 ans avec ta future, et c'est pas pour autant que tu l'aimes. D'après la Torah, après, tu prends maintenant les autres livres que je ne mentionnerai pas ici. Peut-être là-bas, tu vas voir quelque chose de différent, mais la Torah te dit justement que l'amour s'est passé après qu'il est entré dans la maison avec de sa mère. C'est pas avant. On va voir après, d'accord? Deuxième qualité importante que la Torah vient nous dit pour pouvoir s'assurer d'avoir un couple, que la maison va être un édifice éternel et qui va tenir, c'est ce qu'on appelle l'empathie et la générosité. Et c'est pas seulement générosité en achetant des cadeaux, c'est le fait de pouvoir surmonter son ego et de voir la vie à travers la vision de l'autre. D'être capable de comprendre les choses de la vie, comment l'autre les regarde, comment l'autre voudrait les voir, pas comment moi je veux les voir. Oui, il y a beaucoup de choses que moi j'aurais voulu faire, mais à partir du moment que j'ai compris que je suis plus célibataire et que maintenant je suis marié, je dois prendre en compte l'autre dans tout ce que je fais dans la vie, H24, et des deux côtés, bien sûr, on ne dit pas un seulement envers l'autre, parce qu'un couple, c'est forcément l'un envers l'autre. Automatiquement, on a la chance que ça peut tenir. Si jamais je pense que je me suis marié, mais je suis marié pour changer l'autre,
pour rester avec mon ego et ça l'autre de s'adapter à moi, on est mal parti, comme on dit. Le troisième point, on va tout de suite développer chacun de ces points, mais c'est les règles générales. Le troisième point, c'est qu'un couple a besoin d'avoir une vision qui est une vision en commun. On dit comme ça que c'est quoi l'amour? C'est deux personnes qui rêvent d'avoir la même direction. Et la plus grande vision commune qu'on peut avoir entre le mari et la femme, c'est d'avoir cet engagement commun de créer une vie qui est basée sur les valeurs de la Torah, spirituelle et crainte de Dieu. Je ne parle pas vraiment des enfants, parce que malheureusement, tu as des fois des enfants, des couples qui n'ont pas d'enfants. Est-ce que pour autant ils sont pas faits pour être l'un pour l'autre? Dieu a décidé que pour l'instant, ils n'ont pas d'enfants. C'est pas pour autant que je ne suis pas fait pour être l'un pour l'autre. Comme on a vu, Ritzak et Rivka, pendant 20 ans, on n'avait pas d'enfants. Regardons maintenant les détails. Pour voir, d'abord, passons de la fin et après on va revenir au début. On voit qu'une fois que l'esclave, Eliezer, revient à la maison, avec la fiancée, la future fiancée, Yitzhak, il a fait rentrer chez lui à la maison de Moïse, marié avec elle. Et là, la Torah nous dit une phrase qui dérange et que beaucoup de commentateurs te demandent. Vous avez le numéro 1, Bereshit, chapitre 24, verset 67. Yitzhak, il a ramené dans la tente de Sarah, sa mère. De là, on apprend qu'il y a eu les miracles qui sont revenus, il y a eu les bougies de Shabbat qui étaient allumées d'un vendredi à vendredi, le pain qui restait frais, il y avait les colonnes de gloire qui étaient sur la tente, comme on a parlé longuement dans les cours précédents sur Chaye Sarah, qu'on peut revoir sur l'application Torah. Mais la Torah te dit quelque chose qui dérange. Vateïlo Leisha, elle est devenue sa femme. Avea, c'est la première fois que la Torah elle parle d'amour, mais elle te dit ça après. La Torah, tout d'un coup, elle te découvre le secret. Tout d'un coup, elle te parle d'amour. Mais elle te dit que cet amour, elle a commencé après le mariage. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui dérange parce qu'on n'a pas trouvé ça chez aucun des trois autres couples des patriarches, que la Torah, elle parle de leur couple. Chez Abraham et Sarah, la Torah n'a pas employé une seule fois le mot amour. Mais ça ne veut pas dire qu'ils s'aimaient pas. C'est ce que j'allais dire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aimaient pas, mais néanmoins, la Torah ne l'a pas dit. Non, on doit se baser d'après le texte. Alors, ça veut dire que chez Abraham et Sarah, il n'y avait pas le temps d'avoir de l'amour en sens normal, parce que leur vie, c'était une vie bouleversée. Une vie qui était avec plein de tempêtes. On a vu dans le cours de la semaine dernière, comme quoi Abraham et Sarah étaient les plus grands transformeurs de l'histoire. Abraham, le père du monothéisme. Le couple qui a eu le plus d'influence sur la planète jusqu'à nos jours. Plus personne croit dans les pierres et dans les bois, dans je ne sais pas quoi. Et toutes les religions du monde se basent en se disant qu'ils sont les enfants d'Abraham. Et ce discours qu'on a le Dieu d'Abraham. Et qu'on est tous des enfants d'Abraham. Ils s'appellent des cousins, ils s'appellent des frères, c'est ce que tu veux. Mais on rejoint tous l'idéologie d'Abraham, monothéisme. Donc c'était les gens qui étaient vraiment énormément occupés. Pas seulement ça, ils ont dû déménager plusieurs fois, aller dans une terre étrangère, ils se sont battus pour avoir des enfants. Ils se sont battus pour éduquer les enfants dans le bon chemin. Ils ont eu les 10 épreuves qu'Abraham il a eues. C'était pas une vie facile en 2 mots. Alors pour ça peut-être la Torah n'a pas voulu mentionner le mot amour. Alors on peut dire que peut-être qu'il n'y avait pas l'amour, comme nous on le comprend. Mais en tout cas ils étaient ensemble, dans le feu et dans l'eau, dans n'importe quelle difficulté, dans n'importe quelle épreuve. Et ils ont surmonté les plus grandes épreuves difficiles de la vie. On a vu ça la semaine dernière dans un autre cours, qu'Abraham il a dû dire à Sarah, dis que tu es ma sœur, dis pas que tu es ma femme. Comment ça se fait qu'il n'a pas eu peur de laisser sa femme se faire violer et kidnapper? Et on peut revoir le cours sur l'application Torah, comme quoi en réalité, Abraham il ne cherchait pas à défendre sa femme, il cherchait à se défendre lui-même. Parce qu'il savait que sa femme elle était protégée par elle-même. C'est lui qui avait besoin du mérite, c'est pas sa femme qui avait besoin du mérite. Elle était déjà assurée avant du mérite. Regardons Yaakov et Rachel. Prochain couple, avant de parler de Yitzhak et Rivka. Yaakov et Rachel, la Torah elle parle d'amour. Mais là-bas, elle te dit l'amour avant le mariage. Là-bas, la Torah te dit Vayeav Yaakov et Rachel. Yaakov aima Rachel. Ils ne sont même pas encore mariés. Ça, c'est le modèle parfait que n'importe quel couple rêve dessus. L'amour, au premier coup de foudre. Dès que je regardais cette personne, je l'ai aimée. Du fait comme si on était nés l'un pour l'autre. Et la Torah te dit comment Yaakov il a dû travailler 7 ans dans le champ pour se marier avec Rachel. Après encore 7 ans, une histoire bizarre. Mais si je ferme la parenthèse, malheureusement, cet amour n'a jamais existé. Rachel est morte à 36 ans. Combien d'années exactement? Combien d'années elle est morte sur la route? Yaakov a toujours voulu tout faire pour être avec son bien-aimé, son amoureuse, et à chaque fois il y a quelque chose qui l'a embêté. Le mariage, il a voulu se marier avec Rachel, il n'a pas marié avec Rachel, il s'est marié d'abord avec Léa. Il a voulu avoir des enfants avec Rachel, les premiers 6 enfants sont d'abord avec Léa. Il a voulu au moins être enterré avec Rachel, il finit par être enterré avec Léa. Non. Quoi non? Oui. Oui. Quoi non? Rachel est enterrée sur la route, Yaakov est enterré avec Léa. Parce que ça c'est la Bible. Il faut revoir ta copie, comme on dit, retourne au CP, reprends le texte, la Bible. En tout cas, ça c'est ce que la Torah nous raconte. Et j'allais dire, c'est aussi peut-être une allusion que la Torah veut te faire remarquer, que où il y a l'amour avant le mariage,
Voilà les conséquences. C'est ce qui se passe réellement, que tu veuilles ou pas. On peut commencer à entrer dans... C'est pas la paracha de cette semaine que Rachel... Ça ne faut pas en faire une généralité. Encore une fois, c'est les 3 couples que la Torah te parle. La Torah ne va pas parler de ton couple ni de mon couple, elle parle de ses couples. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne veux pas une généralité, mais c'est ce qui se passe. Il y aura à dire. C'est ce qui se passe, d'accord? On fera la prochaine version si tu veux. On avance. Lui, je disais, c'est pas le sujet de cette semaine. On n'est pas en train de parler de Rachel, que Rachel malheureusement s'est maudite elle-même, en disant que celui qui trouve chez lui les idoles, il va mourir. On en passe. C'est pas le sujet, c'est pas la paracha de cette semaine. Revenons à celui qui est l'essentiel cette semaine, c'est Yitzhak et Rivka. Et là, tout d'un coup, la Torah te dit, Vatehilo leisha vayavea, elle fut sa femme et il a aimé. Il a aimé, mais quand est-ce qu'il a aimé? Après le mariage. Et quel message la Torah va te faire passer ici? Quelle est cette nouveauté de te dire qu'un mari, il aime sa femme? Il faut que la Torah te dise qu'il a aimé, que j'en ai à faire s'il n'a pas aimé. Et si la Torah m'aurait pas dit qu'il a aimé, j'aurais pensé qu'il ne l'aime pas. Même si la Torah l'aurait pas dit, j'aurais pensé qu'il aime. Pourquoi la Torah a besoin de te dire qu'il a aimé, de dire qu'il a aimé après le mariage? Et ça, c'est pas ma question. C'est la question de Rambam, Nachmanide et de Radak, Rabbi David Kimchi, 2 grands commentateurs du Chumash, regardez dans le texte. Deuxième ligne du chiffre 1. Rambam, il vient et te dit Nachmanide, grand sage d'Espagne il y a 800 ans. Matam, quelle est la raison chez Astir Akatou Ba'avat Aish Veishto? Pourquoi la Torah, elle vient ici te rappeler l'amour d'un homme dans sa femme? En 2 mots, si la Torah ne t'aurait pas dit, j'aurais pensé qu'il ne s'aimait pas. Et le fait que la Torah te dit, tu as dévoilé la perle qui peut exister dans un couple, qu'un couple il s'aime aussi, comme si c'est quelque chose de spécial. C'est tout à fait normal qu'un mari il aime sa femme. Pas besoin de le dire. Rabbi David Kimchi, le Radak, il dit, et regarde comment il dit. La majorité des hommes aiment leurs femmes. Il ne dit pas tous. Parce que malheureusement, il y en a qui n'aiment pas. Mais il te dit que la majorité des Mais ça va venir. Qu'est-ce que ça va venir? L'amour. Vous l'avez dit vous-même, ça se construit au fur et à Mais pourquoi il te dit que c'est la majorité des hommes qui aiment leurs femmes? Parce que David Kimchi savait très bien qu'il y a des gens qui sont mariés pour autre chose, pas pour l'amour. En tout cas, la majorité de la norme, c'est qu'en général, les hommes ils aiment leurs femmes. Et donc si la majorité des hommes aiment leurs femmes, quel est le but que la Torah doit te dire que Yitzhak s'est marié avec Rivka? Vayavea, et il a aimé. Il les a bien couteau dans le dos. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai raté? Non. Revenons en arrière. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Ouais, Est-ce que c'est aimer pour pas dire consommer? Aimer, ça. Oui, c'est la relation sexuelle. Franchement, voilà. Moi, c'est ce que je pense. Moi, j'ai toujours compris dans cette phrase que aimer, c'était cohabiter, quoi. Premièrement, cohabiter, ça va de soi, parce que c'est ce que veut dire qu'ils se sont mariés. Mais est-ce que l'amour, c'est seulement quand il y a des relations? Et justement, je donnais un cours hier, justement, à un jeune couple, que la Torah, toutes les lois de pureté familiale, c'est des lois pour te faire comprendre comment savoir communiquer, comment savoir s'aimer sans se toucher. C'est toute la beauté des lois de pureté familiale. Et combien de docteurs aujourd'hui avec qui j'ai parlé de gynécologues, je peux vous donner les noms, laïcs, qui m'ont dit qu'ils auraient tellement voulu que ces lois de pureté familiale soient adoptées à tous les couples non juifs. Pas forcément les couples juifs non pratiquants. Parce qu'ils sont tellement merveilleux en termes du respect de la femme, du respect du corps de la femme, en termes d'hygiène, en termes de propreté, tellement de notions. Ça n'a rien à voir avec la médecine, ça, pour le coup. Rien à voir, mais il te dit que lui qui connaît, c'est un médecin, c'est un gynécologue laïque, qui est juif, et qui a de la famille religieuse, et qui connaît les lois de pureté familiale, et qui me dit que c'est énorme, cette beauté que Dieu a fait. Pour lui, il admire la Torah grâce à ça. Alors que dans tout le reste, pas forcément ça lui parle. Mais là, il te dit, c'est énorme de voir cette sagesse que Dieu, c'est les phrases qu'il m'a dit, la sagesse que Dieu il avait en imposant des règles pour que les couples puissent fonctionner de la meilleure manière possible. Il fait, moi, j'aurais pas été, dans mon rôle, j'aurais proposé ces règles à tout le monde. C'est la meilleure des choses. Et comme j'ai dit, le fait que la Torah, elle veut que tu apprennes à communiquer avec ta femme sans forcément se toucher. C'est pas forcément parce que quelqu'un, il a des règles, il a des rapports, il n'a pas des rapports, pour ça il va aimer ou il va pas aimer. Mais revenons à ce point que tous les commentateurs demandent dans toutes les générations. La paracha, comme tu as dit tout à l'heure, elle commence avec le fait que Sarah est décédée. Abraham passe à la vitesse au-dessus, à la génération suivante. Il appelle Eliezer, qui est le responsable de sa maison, le bras droit, celui qui gère la maison. Et il le nomme en tant que chatran, en tant que fianceur, pour quelqu'un qui va aller chercher une femme pour Yitzhak. Ça devrait être quelque chose de facile. Et là, on voit qu'Abraham lui donne des règles et des conditions que celui qui veut chercher aujourd'hui une femme et il commence à faire les conditions qu'Abraham lui a données, il arrête de chercher une femme. Abraham lui dit quelque chose qui est presque impossible et imaginable de manière naturelle. D'abord, il lui dit, écoutez bien les détails. Première des choses, il lui dit, va d'abord dans la terre de mon pays natal.
il lui dit loin de Aram Naharaim. Maintenant, Abraham se trouvait ici, à la frontière Syrie-Turque. Comment on dit ça? Turco-Syrie, merci. Turco-Syrie. Aujourd'hui, c'est très dans les nouvelles. Et va chercher là-bas une femme parmi des milliers de filles inconnues. On va tout de suite pourquoi. On va tout de suite voir pourquoi. Deuxième point qu'il lui dit. Il n'avait pas la contrainte d'une juive. Tout de suite. Non, ça n'existait pas ça. Bah, c'est beau. C'est beau. C'est plus facile. On va voir, c'est pas fini. Attends une seconde. Il y a 6 milliards. Et quoi, il est juif, il y a 20 millions. T'inquiète pas. Deuxièmement, il lui dit va convaincre cette jeune fille qu'une fois que tu lui as demandé dans ce fin fond du monde où tu es parti la chercher, il faut qu'elle parte de où elle habite et qu'elle vienne habiter chez moi ici à la maison. Ici, c'était en Israël. Ça veut dire quoi? Qu'elle doit abandonner sa famille, se séparer de sa famille, et que maintenant elle va construire sa famille et sa vie loin de chez elle. Et ça avec qui? Avec un inconnu qui est arrivé chez elle un jour plus tôt, sans savoir quoi que ce soit de cette personne. Ah, je vais me marier avec qui? Avec la personne qu'elle n'a même pas vue. Il sait qu'il n'était pas avec eux. Mon maître, il a un jeune pour toi. Est-ce que tu voudrais te marier? Il n'y a même pas une photo pour le montrer. Waze ou Instagram, Snapchat, rien. Ni photo, ni rien, ni portrait, rien du tout. J'ai un inconnu qui veut se marier avec toi, ni sa taille, ni son poids, ni combien il a d'argent en banque, rien du tout. Et viens avec lui. Logiquement parlant, ça n'a pas de sens. Regardez le texte de Rachid 24. Il était peut-être désespéré aussi. Non, mais il Ouais, c'est vrai qu'il est connu après. Non, je sais pas. Je ne suis pas désespéré. Je pose toutes les questions qu'on peut se poser. Avec grand plaisir, viens voir le texte. Bereshit 24. Mais Abraham, il était connu déjà. Enfin, on savait de qui on parlait quand même. Et alors? Mais ça, seconde, moi, tu viens voir, tu dis. Une seconde, est-ce ça que aide tu te maries avec La fille de Beyoncé. le père ou le fils? Non, mais. Et sur ça, rappelez-moi à la fin du cours, je peux dire en live une histoire que j'ai eue ce dimanche avec une question pareille. Tu ne te maries pas avec le père, tu te maries avec le fils. Ça peut être le fils d'Abraham, et ça peut être la plus grande. Quand on connaît les qualités d'Abraham, on a du mal à croire que ça pourrait. La réalité, elle est que Yitzhak était à 180% contraire de son père. Attention. Quoi, attention. Tu parles de la Goura. Exactement. D'accord, mais pas dans les. Donc si tu t'es marié avec Yitzhak en pensant qu'il sera aussi beau, ça reste du. personne dit le contraire. Mais si tu te maries avec Yitzhak en pensant qu'il sera exactement le même que son père en termes de chesed, t'as fait un faux pas. Ah, par rapport à ça, oui. Par rapport à ça, donc ça veut dire que c'est pas parce que c'est le fils d'eux qui sera comme son père. Et il faut avoir des coups de contraire aussi. Bereshit 24, chiffre 2. D'ailleurs, Abraham, élève d'Abraham, il dit à son serviteur, Scan Betola, celui qui était le responsable de sa maison, à Moshe Bechol Hashelo, je traduis que Dieu, il te jure, jure-moi dans le nom de Dieu, pardon, le Dieu du ciel et de la terre, que tu ne prennes pas une femme pour mes enfants, des filles de Canaani, des filles de Canaan dans lesquelles je suis. Va pas chercher ici dans le voisinage. Mais va vers mon pays natal, l'endroit où je suis né. Je suis né sur la frontière turco-syrie. C'est pas comme je tu prends un avion. Et amène de là-bas une femme pour mon fils Yitzhak. Et Dieu lui dit, après Abraham, il dit à Eliezer, deuxième condition, fais attention, garde-toi de ne pas ramener mon fils là-bas. Et si la fille elle veut rester là-bas, habiter à côté de sa mère, à côté de ses parents, il dit, si jamais la fille elle veut pas rester, elle veut pas revenir, à ce moment-là, tu n'as plus de serment et tu peux repartir sans rien. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas seulement difficile à comprendre, c'est quelque chose qui est tellement dur parce que la Torah elle commence à te parler 67 versets. Non, mais pas un ou deux. C'est pour ça qu'Eliezer il a demandé à Dieu de l'aide parce qu'il savait très bien. Encore une fois, bien sûr qu'il y a tout ça, c'est un miracle, ça a été fait depuis le départ. Maintenant, on parle dans le texte, après ce qu'on nous comprend. Oui, mais il était conscient le comète est mortel. Non, mais il était conscient que c'était pas possible. Oui, alors ça, je te dis, mais pourquoi tellement de conditions bizarres? Bon, tu dois décortiquer les questions, une seconde. Il arrive maintenant à Aram Naharaim. On est allé à la frontière turco-syrie. Avec une charrette, avec combien? Avec 10 jours. Mis à part le fait qu'il a mis une journée, alors qu'il aurait pu mettre des fois des semaines, des mois pour arriver. Avec des cadeaux pour convaincre cette jeune fille. Et sa famille de la richesse de son maître. Il n'a pas parlé qu'Abraham, c'était Abraham. Non, il est riche. Il a un compte en banque plein. Il arrive là-bas le soir, avant de tomber la nuit. Il ne sait même pas c'est qui cette fille. Il s'est fait un signe en disant, je vais demander aux jeunes filles de l'eau. Celle qui va me dire, bois et donne aussi à tes chamois à boire, je saurai que c'est la bonne fille. Tout d'un coup, Rivka, elle arrive avec une cruche d'eau sur son épaule. Et il lui fait le test, et elle passe le test. En 2 mots, elle dit oui avec plaisir. Elle va dire à ses parents les miracles qu'elle a eus. Et ils sont tout de suite d'accord, les parents. Ah, il a un garçon pour toi, vas-y ma fille. On ne rentre pas dans la parenthèse que Rachid te dit que le père s'est opposé, il a été tué, etc. Frère. Que son frère s'est opposé, il a été tué. Il s'est opposé au. Mais c'est pas cette semaine. Alors, je vais te dire. Le déroulement. Bon, on peut revoir tout Bereshit, il n'y a pas de souci. Le lendemain, elle retourne à la maison. Et la Torah te termine, Mazel Tov, fait le mariage. On a pris la salle, le rabbin, le khatan, tout ce mariage, et tout va bien. Mais là, tous les commentateurs te demandent, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Quelle salle ils ont pris? Je ne sais pas. Premièrement,
Pourquoi Abraham, il te donne une condition si tordue a priori? Va me chercher une femme de là-bas pour ici. De l'autre côté, si de toutes les façons ils vont habiter ici, prends une femme d'ici. Pourquoi tu dois prendre une femme de là-bas? Quelle est cette notion de dire une femme de là-bas, d'en dehors d'Israël, turco-syrienne, qui va arriver, qui va habiter ici en Israël? Va dire aujourd'hui à une femme de Turco-Syrie qui habite en Israël. C'est un peu comme aujourd'hui, si ton père il est algérien et dit je veux que tu épouses une algérienne, c'est pareil. Je sais pas, la vérité, je sais pas, mon père n'est pas algérien. Je sais pas côté, mais pourquoi Abraham il fait une telle condition? Ou en Suisse. Non! Aujourd'hui, tu peux dire que tu vas trouver une fille qui habite en Israël et tu dis non, mais il faut que tu restes vivre avec moi en France, ou le contraire. Tous les jours il y a des trucs comme ça. Que quoi? Mais tous les jours ils vont de là, il y en a qui viennent d'Israël, il y en a qui vont en France. Est-ce Aujourd'hui c'est quotidien. Pourquoi la Torah t'en parle? La Torah va te faire laisser un message. Quel message la Torah va te faire passer avec ça? Numéro 1. Plus grave que ça, on voit que Dieu a tout fait pour l'éloigner de son pays natal. Dieu a tout fait il y a 2 semaines en lui disant Lech lecha me'artzecha v'molatecha v'metavicha. Abandonne ta terre d'où tu es né, ton pays natal, la maison de ton père. Va vers la terre où je vais te montrer, qui est la terre de Canaan, plus loin Israël. Et est-ce que ça, il n'y a pas assez de filles en Israël pour se marier avec des filles d'Israël? Rien contre les filles israéliennes qui nous écoutent. Il arrive en Israël, terre de Canaan. Dieu lui dit quitte ton pays natal, reste pas avec ces ordures. Des vraies ordures, tout tu vas voir, la Torah les décrit. Viens t'habiter en Canaan. Abraham, il arrive en Israël et dit à Eliezer, va chercher une fille de l'endroit d'où je viens. Pourquoi tu es venu ici alors? Non, tu vas me dire que quoi? Que les filles de Canaan, c'était pas des bonnes filles. C'était des mauvaises filles, parce que c'était tous des idolâtres. Ah, tu crois que l'alternative d'aller chercher des filles de dehors était mieux? La famille de Rivka, c'était aussi des idolâtres. La Torah nous dit que Eliezer ne pouvait pas rentrer dans la maison parce que la maison était pleine d'idoles. Et qu'il fallait attendre dans la rue dehors jusqu'à ce qu'on a vidé la maison pour qu'il puisse rentrer dans une maison où il n'y a pas d'idole. Donc si tu penses vraiment qu'il est parti là-bas pour chercher une fille de meilleure qualité de ce qu'il y avait à côté de chez lui, les deux étaient exactement les mêmes. La question, c'est la question qui est posée par le Don Yitzhak Abarbanel, ministre des Finances d'Espagne, très riche, regardez dans le texte. Là, Mathilde Abraham, pourquoi Abraham il a demandé chez le Ekach et chez notre de ne pas prendre une fille des filles de Canaan? Si c'est parce qu'ils faisaient l'idolâtrie. De l'autre côté du fleuve, ils faisaient exactement la même chose. Et qu'est-ce que ça a aidé de faire une telle demande alors que Dieu l'a dit, viens chercher ici, viens habiter ici, prends pas telle fille, etc. Comme Rachid nous dit que pourquoi il a attendu dehors, Piniti Abayt, j'ai dû libérer la maison de l'idolâtrie. Et la question la plus grande, d'après tout ce que les commentateurs nous disent, comme le Akelet Yitzhak Rabbi Yitzhak Harama, d'Espagne, encore une fois, le deuxième explication qui ramène dans Ramban dans Nachmanin, Abraham, il n'a pas ordonné à son esclave d'amener une fille de sa famille, de son pays natal. C'est vrai qu'au final, Rivka c'était de la famille d'Abraham, mais Abraham n'a pas mis ça comme condition. Il a dit seulement, va vers ma terre et mon pays natal, et là-bas tu devras aller. Le but c'était d'aller là-bas. Va chercher ce que tu vas trouver là-bas, de ma terre et de la terre où je suis né. Pourquoi les filles en dehors d'Israël seraient beaucoup mieux que les filles d'Israël? C'était pas du prosélytisme. De quoi? Une manière de faire du prosélytisme. Quoi? Pour le monothéisme. Mais il vient de là-bas. Ah ben justement. Mais il a tout fait là-bas déjà. Il a déjà tout fait savoir là-bas qu'il va aller sur terre, etc. Mais pas besoin Il y en a d'envoyer. beaucoup qui l'ont suivi. Il y a beaucoup qui l'ont Dans sa suivi. manière de penser. Il y a beaucoup qui l'ont suivi. C'est pas pour élargir encore plus. C'est pour ça qu'il va envoyer aller chercher une fille là-bas. Alors là, d'après ton raisonnement, pourquoi ne pas la laisser habiter là-bas? Comme ça, elle va propager tout ce qu'elle doit propager là-bas, pas ici. Maintenant, ce qui dérange le plus, troisième question, avant d'entrer dans les réponses, c'est qu'Abraham, il n'avait même pas besoin de chercher trop loin. Devant ses yeux, il avait ici une proposition de fille d'un shidur, d'une des filles les plus meilleures qui peut exister sur la planète. Les Chachamim nous disent qu'Eliezer lui-même, il avait une fille de très bonne qualité. Lui-même. C'est-à-dire Et son rêve, Eliezer, il a été cherché alors son rêve, c'était, le rêve d'Eliezer, c'était que sa fille se marie avec l'enfant d'Abraham. Et la Torah te dit que c'est allusionné ça dans la Torah, du fait qu'il manque un vav. Voilà dans Bereshit 24. Abraham dit à son esclave, à son serviteur, il lui dit, va vers la terre, mon pays natal, va chercher une femme pour mon fils Yitzhak. Et le esclave lui dit, Oulai, l'otove aisha l'alechet acharai, peut-être qu'elle ne pourra pas me suivre. Alors il lui a donné à manger, il n'a pas voulu manger, la suite de l'histoire, va Omar, il a donné, et quand il répète l'histoire, parce que l'histoire comment ça s'est déroulé, l'histoire comment il la répète, Oulai le télé, peut-être qu'elle n'a pas voulu me suivre. Mais là, le Oulai, il est écrit sans vav.
puisque à chaque fois, Eliezer, il essaie de monter des doutes dans la réussite de la mission. Même quand Abraham lui dit de partir, même quand il revient raconter à la famille tout ce qu'il a réussi, raconter les dangers qu'il a pris pour réussir cette mission, quoi, Eliezer, il doute dans la réussite de la mission. La Torah nous dit que le deuxième mot, Oula, il est écrit sans vav. Pourquoi? Parce que dans la sous-conscience d'Eliezer, il avait un rêve. Le rêve, c'était peut-être qu'à la place d'être marié avec Yitzhak, peut-être que ça vaut la peine que ma fille se marie avec Yitzhak, et pas d'aller chercher Rivka là-bas. Regardez comment Rashi nous dit ça. Oula ektiv, bat aita le Eliezer, Eliezer avait une fille, vayam lechazal imtso ila sheyomar lo Avraham, lifnat elav la sœur bito. Il essayait de trouver sans arrêt une cause pour qu'Avraham dise, ah mais j'ai complètement oublié, t'as une fille. Alors au moins, marie-toi, que ton fils se marie avec mon fils. Qu'est-ce qu'il lui a dit Avraham? Écoutez comment Avraham il a découragé Eliezer. Il lui a dit, Bni Baruch Vataru, mon fils est béni et toi t'es maudit. Et un maudit ne peut pas se marier avec un béni. On parle de celui qui gère sa maison. Imagine ton employé, ton garde du corps, celui qui gère toute ta maison pendant des années. Quand finalement il a le rêve de sa vie qui se dit que sa fille va se marier avec toi, avec ton fils, tu toi t'es un maudit toi. Qu'est-ce que tu fais ça depuis des années alors? C'est je suis un maudit. La question qui dérange, comment Eliezer est considéré maudit plus que les filles qui sont dehors d'Israël? On parle ici de quelqu'un de pieux, qu'Avraham il s'appuie sur lui pour gérer toute sa maison. Il est parti faire avec lui la guerre pour sauver Lot. Il était à un niveau spirituel énormément important qu'on a vu la semaine dernière d'un Messek Eliezer, qui était celui qui faisait passer, qui en transmettait la Torah de son maître. C'est comme malheureusement on voit aujourd'hui en Israël que tu as un parti du gouvernement qui est prêt à faire une alliance avec des terroristes qui sont dans la Knesset que de faire une alliance avec des religieux. Passage. Deuxième question qui dérange les commentateurs dans toutes les générations. Quel était ce symbole qu'il a voulu donner en disant peut-être que cette fille, comment connaître et comment déchiffrer que cette fille est adaptée pour Rivka, pour Yitzhak? Le fait qu'il a dit boire, et les chameaux ils vont aussi boire, ça veut dire que c'est une fille qui est parfaite, ça veut dire que c'est une fille qui est adaptée. En général, quand tu veux savoir si deux couples, tu peux ouvrir la porte, tu peux ouvrir un petit peu ça, un peu d'air. En général, quand tu veux voir si deux couples sont adaptés, si un mari et sa femme sont adaptés, on va d'abord regarder la chimie qui est entre eux. Comment ils discutent entre eux. Est-ce qu'un il se plaît envers l'autre? La santé corporelle, la santé spirituelle. Là, tu t'attrapes à quelque chose qui est apparemment banal. Boire et donner à mes chameaux à boire, ça c'est une raison pourquoi il faudrait se marier ensemble. Ni le physique, ni les qualités, les traits de caractère spirituel, ni rien du tout. L'Agmara demande cette question, l'Agmara Tanit page 4. Qu'est-ce que ça va aider qu'elle lui propose à lui et à ses chameaux à boire? Ça se peut qu'elle est malade intérieurement ou extérieurement, et lui, il ne va pas remarquer qu'elle est malade parce qu'il donne à boire à des chameaux, c'est détourner son attention. Regarde l'Agmara comment elle demande ça, c'est pour te faire plaisir. L'Agmara 4b. Shlosha sha'alu shelo kerogen. 3, ils ont demandé des questions pas adaptées à la situation. Shnayim yeshivu kerogen, ou l'echad yeshivu shelo kerogen. À deux, on a répondu comme il fallait, à un, on n'a pas répondu comme il fallait. Ve'elouen, il te dit par exemple, Eliezer ben Avraham. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le verset Vaya Nara Asher Omar Lea. Voici que cette jeune fille qui te dira Atina Kader, tente la cruche pour donner à boire au chameau, etc. Yachol a fil Rigeret, a fil Soumar. Tu dis quoi? Même si elle est boiteuse ou même si elle est aveugle, il est obligé de la prendre seulement si elle donne à boire au chameau. Et si elle est aveugle, si elle est... en deux mots, si elle a des défauts internes ou externes, il devrait la prendre de toute façon. C'est quoi cette idée? Quel est ce symbole qu'il a voulu faire? Si on récapitule les questions, on passe à la réponse. Pourquoi l'amour de Yitzhak et Rivka explose? En tout cas, la Torah nous décrit juste après le mariage. Pourquoi il doit aller chercher une femme qui vient de là-bas, mais à condition qu'elle vienne vivre ici? Ou elle prendre une femme d'ici, ou de là-bas et rester là-bas? Quel est ce symbole? Quel est ce qu'il est en train de montrer? Que si jamais elle va donner à boire à des chameaux, et après elle va donner à boire à toi et des chameaux, là c'est la femme qui est adaptée. Ok. La réponse est très très riche. Et c'est une réponse, comme je dit tout à l'heure, qui va nous donner un sens tellement profond pour comprendre quelle est la clé de réussite dans le couple aujourd'hui. Un des plus grands problèmes majeurs que nous avons aujourd'hui dans la crise des couples, comme on l'a vu au départ, se cache dans une petite région à Los Angeles. Cette région s'appelle Hollywood. Énormément de films sont créés là-bas pour te montrer comme quoi l'amour, c'est quelque chose de spontané qui arrive à nous tous. C'est quelque chose qui arrive, qui vient. C'est un éclair qui vient d'arriver et qui repart. Quand tu rencontres quelqu'un que tu as toujours cherché, ton âme sœur, tout d'un coup il y a une grande émotion. Et tout d'un coup il y a l'extase, le coup de foudre. Et on est tellement emballé de penser que l'amour,
se termine juste après qu'on l'a rencontré. Mais c'est une ironie tellement mauvaise qui a fait pas seulement rabaisser, descendre, qui a déstabilisé l'institut du mariage et qui amène à des tragédies, qui amène à des cœurs brisés. Il faut juste regarder toute la presse people et tout ce qui est à travers le monde entier, qui sans arrêt te montre comme quoi tous ceux qui sont avec le nom, l'argent et tout ce que tu veux, ils se marient 2 fois, 3 fois, 4 fois, ils ont brisé avec l'un, brisé avec l'autre. Alors c'est vrai que c'est merveilleux pour faire des films de 90 minutes, mais la vie ne dure pas 90 minutes. La vie dure 90 ans. Et on ne peut pas se baser sur un amour qui dure dans un film de 90 minutes pour savoir qu'est-ce que l'amour. Et le premier lien commence peut-être d'une telle amour qui est florissante, qui est avec un cœur qui explose d'amour, qui explose ce coup de foudre, comme beaucoup de gens te disent. Mais cette première amour s'évapore aussi rapide qu'elle est venue. Elle part, elle se termine, elle est forcée à se terminer aussi rapide qu'elle est venue. Pourquoi ? Parce que nous sommes formatés, comment Dieu l'a créé l'humain, de s'émouvoir de tout ce qui est nouveau. On a vu ça tout dans ce cours, si vous vous rappelez la dernière fois. Et rapidement, on n'est plus intéressé, on cherche le prochain iPhone, la prochaine voiture, la prochaine... On est tellement sans arrêt en train de vouloir chercher ce qui est nouveau, que quelque chose qui était nouveau hier, aujourd'hui c'est déjà ancien. On a aimé, on a eu ce qu'on a voulu, maintenant ça nous émouvoit plus, on s'émeut plus de tout ça, et il faut chercher quelque chose d'autre. Le vrai amour, que la Torah nous fait passer comme message cette semaine, c'est un amour qui est totalement différent de ce qu'on peut voir dans ces films. Parce que la Torah te dit que l'amour, c'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu crées, quelque chose que tu fabriques. Un amour qui pourra tenir, c'est un partenariat qui pousse à travers la vie et qui se renforce de jour en jour. Cet amour, c'est un amour qui va donner une stabilité, une sécurité, une protection à chacun des couples. Et quelque chose pareil, un lien pareil ne peut pas naître en une seule journée. C'est des années de partenariat, des années d'efforts, des années de sacrifices et surtout de l'empathie qui vont enlever ces couches qui séparent l'un à l'autre et qui vont former et forger cet amour et cette colle que chacun ne pourra pas voir sa vie sans l'autre. Mais ça, c'est quelque chose qui se construit jour après jour. Imaginez-nous un instant la différence qu'il y a entre un khatan kala, entre un jeune mari et une jeune mariée et leurs parents. Sous la choupa se trouvent 2 couples de gens qui s'aiment. Il y a le khatan et la kala qui va dans quelques minutes exploser dans les danses. Et à côté d'eux, il y a en général les parents qui se regardent l'un dans l'autre et parfois ils versent une larme. Comment se fait-il ? Pourquoi les parents versent une larme ? Ça veut dire le contraire. Sur le couple, ils ne savent pas qu'est-ce qui leur attend le lendemain. Et les parents, ils ont déjà l'expérience. C'est la larme de joie. Qui c'est qui aime plus et qui c'est qui est le plus heureux ? Et la réponse, elle est qu'il y a la différence entre le premier amour et entre un amour qui a été créé à travers la vie qu'ils ont eue ensemble. 2 amours différents. Il y a les meilleurs mots, c'est les mots que le Rabbi a dit à une jeune mariée. Je pense qu'on avait parlé une fois dans ce cours, dans les autres cours. Il ne faut pas chercher mieux. C'était Madame Schaffstein, Hannah Schaffstein de New York. Elle raconte l'histoire suivante. Si vous voulez, après, je vous envoie la vidéo dans laquelle elle raconte cette histoire. Elle dit, j'étais une jeune fille dans l'âge du mariage. Je devais me marier et j'ai rencontré plusieurs jeunes garçons. Mais je n'ai jamais réussi à avancer avec aucun d'eux. J'ai eu la chance d'avoir une audience privée avec le Rabbi. Et le Rabbi a voulu savoir qu'est-ce qui se passe avec moi dans les sujets des shidduchim de fiançailles. J'ai dit au Rabbi que je me suis rencontré, j'ai rencontré plusieurs garçons. Mais je ne vois pas de futur avec eux. Aucun d'entre eux me plaît. Le Rabbi, et je n'ai pas dit les noms. Le Rabbi commence à me parler d'un jeune garçon. Il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses de lui ? Et j'étais frappé parce que c'était justement un garçon que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Après, le Rabbi me donne un nom de notre garçon et un autre garçon. Et tous les noms qui me sortent, c'est des noms des garçons avec qui je suis sorti. Le Rabbi voulait entendre quelle est la raison, pourquoi j'hésite, pourquoi je ne suis pas content avec eux. Moi, j'ai rougi. Mais à chaque fois, je disais non, pas vraiment, c'est pas pour moi, etc. Et sur chacun, j'avais vraiment une raison d'expliquer pourquoi cet enfant n'est pas pour moi, ce garçon n'est pas pour moi. Écoutez les phrases que le Rabbi m'a dit, c'est une clé que le Rabbi a donnée pour chacun, comment réussir dans le couple. Regardez le numéro 3. Le Rabbi, à l'audience privée, lui dit la phrase suivante. Le Rabbi lui dit comme ça en oral. Tu lis trop, Ad-Korat, tu lis trop de livres de romans. Et c'est pour ça que tu cherches quelque chose qui n'existe pas. L'amour, c'est pas ce sentiment c'est pas ce sentiment qui aveugle, qui est écrit dans les romans. Ça, ce sont des matières qui peuvent soi-disant exister, mais qui viennent te décrire une situation qui n'existe pas. L'amour, c'est un sentiment qui se développe dans la vie. L'amour que tu ressens en tant que jeune marié, c'est seulement le début d'une vraie amour qui veut dire un partenariat
s'inquiéter l'un pour l'autre, un respect mutuel. Ça grandit à travers les petites actions de la vie de tous les jours ensemble. Quand la vie de deux personnes se forge jusqu'à une synthèse, une seule vie ensemble, arrive à chacun avec le temps, à chacun de l'un envers l'autre, le sentiment qu'il fait partie de l'autre et qu'il ne peut pas s'imaginer sa vie sans l'autre. Ça, c'est ce que ça s'appelle l'amour. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas exister sur un coup de foudre. Avec ça, on a le Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, un des grands rabbins d'Allemagne avant la guerre, qui est toute la question qu'on a dit tout à l'heure. Comment ça se fait que l'amour entre Yitzhak et Rivka s'est développé juste après le mariage et pas avant? Pourquoi la Torah ne dit pas l'amour avant le mariage? Elle dit il se maria et il s'aima. Exactement, et après ils se sont aimés. Et pas il s'aimait et ils se sont Non, c'est ça, on a dit Yaakov et Rachel tout à l'heure, pour Yitzhak et Rivka te dit après. Il te dit que Yitzhak et Rivka sont arrivés prêts à la vie. Ils savaient que l'amour, c'est un sentiment sur lequel il faut travailler. On doit être apte à cet amour. C'est pas juste cette étincelle spontanée qui arrive et qui se passe de soi-même, mais c'est la récompense que la vie donne à celui qui est prêt à donner de la place à l'autre. Et donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas arrêté d'investir l'un pour l'autre pour développer, créer ce lien entre deux. Regardez comment il est dit dans le texte. Que plus elle est devenue sa femme, plus longtemps c'était sa femme, plus Gadla Avato, plus grand a grandi l'amour. Et pareil, comme le couple, le mariage de ce premier enfant juif, puisque c'était au final le premier enfant d'Abraham, le seul, Ken Nosdim Anisouim Israël, c'est la même manière qu'ils sont basés le mariage dans le peuple juif. Rav Anisouim Israël, Emlo Al-Yesod Hatshuka était dit, la majorité des mariages dans le peuple juif ne sont pas sur la base du désir, du plaisir, mais à Pichikou, la Tvuna, mais la manière comment on réfléchit. Orim ou Krovim, tu as des parents et des proches qui décident entre eux, est-ce que ces jeunes ils sont adaptés l'un avec l'autre, ils peuvent s'adapter l'un avec l'autre. Et c'est pour ça que grandit l'amour, plus ils se connaissent l'un l'autre. Mais la majorité des mariages dans le monde non juif se terminent par rapport à ce qui est écrit, ce qu'ils appellent l'amour. Et tu dis, on ne doit pas regarder dans tout ce qui est écrit dans ces romans et dans toutes ces différentes descriptions de la vie pour te montrer qu'est-ce qu'est la différence entre l'amour avant le mariage et après. Parce que cet amour, c'est un amour aveugle, et plus il avance, plus c'est une déception. Et la réalité qu'on a dit tout à l'heure, c'est 50% d'échec, et combien on a dit, plus quelqu'un il est fameux, il a tout ce qu'il veut sauf pour lui, et au final il n'est pas heureux dans son propre couple. Alors que le peuple juif, la Torah te dit, Vaïkach et Rivka, Vateilo Leisha Vayaver, il a pris Rivka et c'est devenu sa femme, et il a aimé. Là-bas, le mariage, c'est pas le summum de l'amour, l'extase, mais c'est la racine de l'amour, par quoi tout commence. Okay. Ils se mariaient avec beaucoup d'enfants, finalement, c'est le début. C'est pas la fin. Pas eu d'enfants d'abord. Non, quand vous dites les romans, des trucs comme ça. Exactement, mais malheureusement, c'est un début. Malheureusement, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, cet amour du début, c'est un amour qui s'évapore le lendemain. Le lendemain du mariage, quand tu commences à payer les factures, tu vois que l'amour n'est pas si rose comme tu pensais. Et c'est ce que je dis à tous les couples en général, qu'il faut qu'ils soient prêts à rentrer dans l'affaire. Une fois qu'ils rentrent dans l'affaire, ils sont garantis. Si tu dis à un couple que tu rentres au paradis le lendemain du mariage, tu dis menti. Tu dis que tu sois prêt à rentrer dans l'enfer. Oui, ça ne sera plus une vie célibataire, ça ne sera plus une vie dans laquelle tu penses qu'à toi, tu es égoïste. Ça ne sera plus une vie, c'est ce que j'ai à tous les jeunes mariés qui viennent me voir. Ça ne sera plus une vie dans laquelle tu peux rentrer chaque soir à n'importe quelle heure. Ça ne sera plus une vie dans laquelle chaque samedi soir tu peux sortir avec tes copains et oublier que tu es marié, etc., etc. Oui, il y a des exceptions à la règle, c'est pas le contraire. Mais la Torah vient te dire que ça ne veut pas dire que c'est l'enfer. Bien, pour tout au contraire, c'est le but pourquoi Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde pour qu'un homme et une femme se mettent ensemble et pour qu'il donne une continuité au monde. Mais au final, si quelqu'un il pense qu'il s'est marié mais qu'il reste exactement le même sans changer, il répète ça dans chaque cours. Le mariage, qu'un homme se marie avec une femme en espérant tous les jours qu'elle ne change jamais, elle change toujours. Une femme se marie avec un homme en espérant qu'il change et il ne change jamais. Ça, c'est ce qui fait que le couple ne tient pas. Maintenant qu'on a mis cette base, on a vu que l'amour, c'est la base qu'on doit choisir, c'est un sentiment. C'est un sentiment qu'on doit choisir, qu'on doit développer. Passons maintenant à la suite. Quelle est la qualité essentielle, la qualité sine qua non, en bon français, pour faire en sorte que le couple se maintienne, le couple ne va pas aller travailler sur soi. Abraham, pourquoi la Torah nous raconte 67 versets par rapport à Eliezer? Abraham, il fait montrer à Eliezer et il lui dit, écoute-moi mon cher ami, ça c'est le test que tu vas faire à cette jeune future mariée. L'empathie, cette qualité premium, cette qualité première qui vient attacher deux personnes qui sont capables de briser leur ego, de briser ce qui les sépare, de savoir surmonter leur ego, de pouvoir regarder la vie comme elle est avec les lunettes de l'autre, pas avec tes propres lunettes. Donc ça c'est l'empathie. On va tout de suite voir. C'est pour ça qu'Abraham dit à Eliezer, c'est quoi la question qu'on a dit tout à l'heure? Va me chercher une femme de là-bas.
Parce que les voisines qui sont ici, les filles de Canaan, ils ont des mauvais traits de caractère. Ils sont tous égoïstes et ils sont tous centrés sur eux-mêmes. Et là, la Torah te le dit, dans la paracha Acharé, que Maaseh Eretz Mitzrayim, ou que Maaseh Eretz Canaan, ne faites pas comme les filles, comme les gens qui habitent dans la terre de Canaan. On parle d'une vie de prostitution, une vie, terre de Canaan, exactement. On parle d'une vie des gens, c'est ça au début, c'est avant que ça devienne Israël. Une vie de profit, une vie d'égo sur soi. Comme on l'a vu dans la paracha de Lech Lecha, que les hommes de Mitzrayim, d'Égypte, étaient capables de prendre par force Sarah d'Abraham, à condition, soi-disant, qu'elle n'est pas mariée. Si c'est pas sa femme, on va faire tout ce qu'on veut avec elle. Si c'est sa femme, il vaut mieux tuer le mari pour qu'elle redevienne célibataire et là on peut faire ce qu'on veut avec elle. Ça, c'était l'étude des gens qui vivaient dans la région. Oui. C'est ce qu'Abraham, il dit avec des mots durs à Eliezer. Pourquoi il dit, toi t'es maudit et mon fils il est béni? Parce que Eliezer faisait partie de la descendance de Ham, le père de Canaan. Celui qui se comportait de manière grossière avec son père, avec Noach, et qui n'a pas eu cette empathie minimaliste, de recouvrir le corps de son père quand il était de manière inadaptée. Et ça, c'était Eliezer. Eliezer lui-même était quelqu'un d'un calibre, d'un niveau très élevé, mais les gènes que Eliezer avait dans la famille, c'était des gènes des gens grossiers. Et puisque c'était des gens grossiers, Abraham, il a dit, je t'interdis que mon fils se marie avec des gens grossiers. Alors que les filles de la terre de son pays natal d'Abraham, c'était des filles qui étaient bonnes. Qu'est-ce que ça veut dire bonnes? Qui avaient de bons traits de caractère, qui savaient comment penser à l'autre. Et donc Abraham, il s'est dit, je ne suis pas prêt à pardonner, je ne suis pas prêt à effacer de ma liste, de ma shopping list, de ma liste de commandes, quand je cherche une fille pour mon fils, de quelqu'un qui est la première caractère qu'il a, c'est quelqu'un qui est grossier et quelqu'un qui est égoïste. Moi, je dis que la première chose qu'on a besoin pour pouvoir maintenir un couple, c'est quelqu'un qui n'est ni grossier et c'est quelqu'un qui n'est pas égoïste. Eliezer a compris la qualité de ce qu'Abraham lui demande. Et ça, c'est le test premier qui fait passer à cette fille. Le test de l'empathie et le test de la générosité. Le fait qu'elle est prête de descendre, de faire descendre la cruche de son épaule. Rappelons-nous une histoire. Elle n'a pas fait de la musculation à longueur de journée, cette fille. Elle n'était pas là dans une salle de musculation et qui pouvait rapidement sortir une cruche plein d'eau de son épaule et donner de l'eau à un esclave qu'elle ne connaît même pas, qui vient d'un chemin lointain. Elle aurait pu lui dire, écoute, mon cher monsieur, c'est à moi de porter une cruche pour toi, comme toutes les féministes auraient dit aujourd'hui. Dis, monsieur, toi, tu fais des musculations à longueur de journée, sors les mains de tes poches, bouge-toi, et va-toi prendre de l'eau pour toi-même. Pourquoi c'est à moi de te donner l'eau? Elle aurait pu la poser par terre, elle aurait pu la poser par terre, etc. Elle dit, toi, t'es fort, tu viens de loin. Moi, une jeune fille qui n'a pas de force, je dois sortir la cruche lourde de ma tête, de mon épaule, pour te donner à boire. On a entendu ça une chose pareille. Prends ça aujourd'hui en 2019. Quel âge elle avait, Rivka? Va te traiter de tous les noms. On dit que c'est marié à 3 ans. On rentrera dans ce débat après si c'était vraiment 3 ans ou pas. Mais au final, on te parle de quoi? On a vu ça, tu regardes dans l'application et on a vu ça tout d'un coup dans les années précédentes, que c'était pas du tout 3 ans que tu as aujourd'hui. D'accord? Rien à voir. Et tu vois bien qu'elle est en train de donner à boire à des chameaux. D'accord? Et qu'est-ce que la Torah te dit? Elle aurait pu très bien dire à Eliezer, bouge-toi. C'est à toi de te bouger, c'est pas à moi de me bouger. Et pour comprendre comment elle était si généreuse, il rajoute encore une demande qui est bizarre. Est-ce que tu es prêt, pas seulement de me donner à manger, à boire à moi, mais de donner aussi à boire aux chameaux? Ça c'est déjà incroyable. C'est-à-dire que les chameaux, tu viens d'un chemin lointain, donc ils sont une machine à boire, des quantités d'eau incroyables. On te dit qu'un chameau, il peut boire 50 litres d'eau en 10 minutes sans que les globules de sang explosent tellement ils boivent tellement vite. C'est des frigidaires, c'est des congélateurs, je sais pas qu'est-ce qu'ils sont, des congélateurs. Ils sont capables d'emmagasiner cette eau. Eliezer, il n'est pas arrivé avec un chameau, il est arrivé avec 10 chameaux. Tu sais ce que ça veut dire? Ici, tu parles de cette petite jeune fille, maigrichonne, qui certainement n'était pas du tout une fille qui a fait de la musculation à longueur de journée, te donnait à boire des centaines de litres d'eau à des chameaux. Fais le calcul. 10 fois 50, ça fait 500. Et elle devait courir vers le puits, remplir la cruche, remplir encore une fois, donner à boire encore une fois. On parle ici d'une jeune fille qui n'a pas forcément fait de la musculation comme tout à l'heure. On parle de quelqu'un qui est fort et solide. Bouge-toi toi-même. Pourquoi il demandait à cette fille de se bouger? Mais Rivka, elle était faite d'une autre matière. Elle a entendu quelqu'un qui demande un service. Elle est partie lui rendre service. Là, il a compris que cette fille, elle a cette qualité que sans ça, on ne peut pas construire une maison dans le peuple juif.
Il y a un professeur juif qui s'appelle John Goodman. Vous pouvez chercher sur internet après son nom. John Goodman. Goodman. Man. Il a fait un livre qui s'appelle The Marriage Clinic, la clinique du mariage. C'est aussi un institut qu'il a créé en Amérique. Il vient de l'université de Washington. C'est un des plus grands professionnels au monde sur tout ce qui est le sujet du couple. Écoutez l'histoire. C'est un laïc ou c'est un religieux? Je pense pas que c'est un religieux. Je connais pas forcément bien sa vie. Pendant 40 ans, il a géré cette clinique du mariage, clinique du couple. Et il regarde les hauts et les bas qu'il y a dans des centaines de couples pour essayer de détecter quelle est la colle qui fait qu'un couple marié vit heureux et reste ensemble. Aujourd'hui, il peut te prophétiser. Il a des gens qui viennent le voir et qui leur dit clairement qu'est-ce qui se passe avec leur couple. Prophétiser parmi ceux qui viennent le voir si tu vas divorcer dans les prochains 3 ans. Et pour ça, tu payes. pour avoir des bonnes nouvelles. Pour te préparer en avance. Il s'assoit avec un couple à une discussion et il écrit sur un papier leur chance de survie et il réussit dans 94% des cas. Ce qu'il dit, c'est ce qui se passe. Goodman, il a donné une fois dans une émission de télévision. Peut-être que vous pouvez chercher sur Google après sur lui. Et il a expliqué quel est son secret. Il a dit que moi, je regarde comment les couples débattent entre eux. Quand il y a un débat. Il dit, lui, il crée les débats sur des sujets normaux, des sujets de la vie de tous les jours, sur lesquels les couples se disputent en général. Les chaussettes jetées dans le salon, qui va au travail d'abord pour emmener les enfants à différents ateliers, différents cours après l'école. C'est la responsabilité de qui de prendre un deuxième métier pour couvrir les dettes qui grandissent dans la banque. Et il voit comment, il lance des questions de débat, il voit comment se passe le débat. Sa conclusion est la suivante, que tout ce qu'il fait pour détruire un couple ou pour promettre un lien durable se trouve dans le débat. Et il dit comme ça, s'il voit qu'il découvre et qu'un dévoile envers l'autre une empathie pour une avis, une approche différente, et il est prêt à changer son avis suite à l'avis différent de l'autre, il est optimiste. S'il voit qu'il n'y a pas ce point-là, il commence à se soucier. Et plus ils avancent dans le débat, plus à la fin il te dit, divorcer aujourd'hui, n'attendez pas 3 ans. Ou bien de changer de crédit. Et ça, c'est ce que Eliezer a fait à Rivka. Eliezer, il a fait ce test Goodman pour l'empathie. En montrant ce qu'on a vu tout à l'heure avec les chameaux, etc. Rappelons-nous, chers amis, avant de terminer, qu'est-ce qui s'est passé quand Rivka est rentrée dans la tente de Sarah? 3 miracles. On dit qu'il y avait cette fameuse colonne de gloire, ce nuage qui était sur la tente, la bracha dans la pâte et les bougies allumées d'un vendredi à vendredi. Il y a un mot merveilleux qui nous dit que ça montrait le bon cœur de Rivka. Qu'est-ce que ça veut dire, cette nuage qu'il y avait sur la tente? C'est l'union et la paix qu'il y avait dans la maison. Le verset te dit, le frost salé nous soukat shlomecha, qu'on dit tous les soirs. Soukat shlomecha, le fait qu'il y a cette gloire, il y a ce nuage qui entoure la tente, qui entoure la maison, ça amène la paix. La bracha dans la pâte, ça veut dire que c'était une femme qui avait le cœur ouvert d'avoir des invités à la maison, elle ne repoussait jamais des pauvres, par ça qu'elle n'a pas assez à manger. Mais elle sentait toujours que c'est le pauvre qui lui amène la bracha dans la maison. Le fait qu'elle avait les bougies allumées de Shabbat à Shabbat, c'était la tranquillité qu'il y avait dans la maison après les bougies de Shabbat tous les jours. Parce qu'en général, on dit que le moment de l'image des bougies de Shabbat, c'est le moment où il y a le plus de tension dans une maison juive. Chacun il s'écrit, chacun il commence à se dépêcher, il y a ça à faire. Et là, le moment qu'elle réussit à pouvoir montrer comment elle est calme, être assise sur le canapé tranquille, et que dans la maison il y a la tranquillité. Chez Rivka, il y avait cette atmosphère, surtout en soi. Ça dépend comment on s'y prend. Mais il nous reste le dernier point. Il nous reste le dernier point. Le dernier point qui dérange, c'est qu'au final, elle vient aussi d'une maison d'idolâtre. Les commentateurs nous disent qu'Abraham, il n'a pas eu peur de ça. Comme j'ai dit, si elle vient d'une maison d'idolâtre, ça ne me dérange pas. Il y a excès, de toute façon. Non, parce qu'Abraham savait que les idées ne passent pas en héritage. Alors que le trait de caractère, c'est quelque chose qui est la personne lui-même, c'est difficile à changer. Les idées, ce sont quelque chose qui vient de l'extérieur. Et vivre grâce avec Yitzhak, ça va faire en sorte qu'elle va pouvoir prendre aussi sur elle, qui est la croyance en Dieu. Abraham, il savait ça de lui-même. J'ai grandi dans la maison de terre d'un idolâtre. Et c'est pas pour autant qu'il n'est pas devenu le premier Baal Tshuva sur terre, qu'il a renié la théorie de son père. Et il a créé le monothéisme. Et ça, c'est ce qui est écrit dans le Kliyaka. Je n'ai pas le temps de lire à l'intérieur, avant dans les paragraphes. Chapitre 24, verset 3. Maintenant, on va comprendre pourquoi Abraham il veut qu'il revienne habiter en Israël. Pourquoi il ne veut pas qu'il reste habité chez eux. Parce que la base fondamentale d'une maison juive, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la crainte de Dieu. C'est avoir cette vision de vouloir réparer le monde.
ça peut être fait seulement dans une terre qui est loin de l'idolâtrie de la vanne et Bethuel. Au final, le cœur de la femme, Abraham, il est importé en dehors d'Israël. Mais l'idéologie, il a voulu la faire pousser dans la terre de Canaan, parce qu'il a voulu montrer l'exemple pour nous aujourd'hui qu'une maison qui est construite sur l'empathie et sur les bases de la Torah et les mitzvot, on est garanti de réussir notre couple. Une maison dans laquelle il n'y a pas la crainte de Dieu, automatiquement, il y a beaucoup de chances que ça ne peut pas tenir. Regardez comment la Bible écrit ça dans le Likrot Kodesh, volume 4, page 274. La Bible écrit ça à une femme. Pendant que ce côté, tu as des doutes. Sur Alaïka, va t'as fait le Pirat Zébou. Quel est l'essentiel et ce qui est banal dans choisir un couple? Bet Artasim Beliba, il faut que tu vois, tu fasses attention. Binyan Ben Gashmiyakou. Comment on fait, comment on construit une maison matérielle, un pavillon? Malgré qu'on le fait de toutes les beautés externes. Avalaïka ou chez Yebanou, l'essentiel c'est qu'il soit construit à l'Esot Chazak, sur des bases fondamentales solides, ou mechomarim matimim, et des matériaux adaptés, à vous à un Hachem chez Tchimadouba pour les personnes qui doivent vivre à l'intérieur. Velo les marées né un Hachem avrim barechav, pas aux yeux de ceux qui passent dans la rue. Les fondations, ça ne regarde personne. Quand tu vois la maison, tu dis, ah, elle est magnifique cette maison. Tu n'as rien compris aux fondations, on va voir les fondations de quoi elles sont faites. Comme je vous ai dit, je rentre dans les maisons tous les soirs pour mettre des autres et visiter des familles. La majorité des endroits où il y a les fondations, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de carrelage, il n'y a pas de papier peint, mais c'est ça qui tient la maison. Tu sais si les fondations sont faites en paille ou s'ils sont en fer, en bloc de béton. Et pourtant, les fondations, personne ne s'inquiète à les peindre, à part chez les Portugais, à Ponto en général, en Seine-et-Marne. Mais en général, tu n'as pas du carrelage sur les fondations. Comme on dit que Dieu les aime. Mais les gens ne font pas attention aux fondations, mais c'est les fondations qui tiennent toute la maison. Voilà, comme on dit pas, à plus forte raison quand tu parles d'une maison juive. Chez Aïkar, où l'essentiel de la maison, chez Yebanou, il y a les Sot Chazak qui doit être basé sur un fondamental, sur une base solide, c'est la Torah et Yirat Shamayim, la crainte de Dieu. Chez Torah Ten, on écrit Torah Traim, notre Torah est appelée la Torah de vie. Veimorader Bachaim Ayam Yomaim, elle montre un chemin dans la vie de tous les jours. Vechivudat Aovrim Barechov, on dit que la vie de ceux qui passent dans la rue, sur la beauté extérieure de la maison, elle est seulement secondaire et banale par rapport à la partie essentielle de la maison. Tu peux avoir tous ceux qui se moqueront de toi, et tous ceux qui vont essayer de te rabaisser depuis quand tu es devenu religieux, depuis quand tu as commencé à pratiquer, depuis quand tu as commencé à faire la Torah et les mitzvot. Au final, ça c'est ce qui est la beauté externe de la maison. La beauté interne, les fondations de la maison doivent être solides. Et s'ils sont solides, on est garanti que la maison tiendra. Et quand elles sont solides, comme on l'avait dit à chaque fois, quand je parle à tous les jeunes couples, on dit que quand un homme et une femme méritent, la divinité règne parmi eux. Je veux dire que quand il y a un bénéhem, quand il y a un entre eux, je veux dire quand il y a cette période dans laquelle ils savent se séparer pour respecter le loi de beauté familiale, quand ils respectent le loi de beauté familiale, on est garanti que la Shekhinah, la divinité règne parmi eux et qu'ils ont la bracha dans la maison. Mais s'il n'y a pas ce bénéhem, s'il n'y a pas ce entre eux, et ils sont tout le temps ensemble, H24, 365 jours dans l'année, difficile de dire que la bénédiction et la divinité règnera parmi eux. Le cours sera replet sur l'application de Torah, merveilleuse explication sur la paracha de cette semaine, Chaye Sarah, comment trouver les 3 clés fondamentales pour la réussite du couple. Que Dieu vous bénisse. Ouais. Et écoutez encore une fois le cours qu'on a vu la semaine dernière sur Chaye Sarah, est-ce que les âmes qui nous ont quittés nous entendent d'accord? Tous les autres sujets, il y a plus de 10 cours sur l'application, il faut en profiter. Hier, on a parlé longuement sur la honte et la frustration, comment contempler avec des défauts. Merveilleux de Chalutania, chapitre 27, que le plus beau cadeau qu'il nous a donné, c'est nos défauts. Ça va contempler avec. La semaine prochaine, on parlera sur la culpabilité. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.